Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tirage du mois d'octobre 2018 pour les natifs du Verseau ou les personnes qui ont leur ascendant en Verseau. Alors, il s'agit comme d'habitude d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Ça peut ainsi vous apporter une certaine guidance, de certains conseils pour traverser ce mois d'octobre. Je vous invite également à écouter la vidéo de votre signe ascendant. Peut-être que ça pourra compléter aussi cette vidéo. Alors, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à esme@mls.nc. Je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Alors, chers amis Verseau, nous avons une énergie ce mois-ci qui vous caractérise, qui peut être un petit peu complexe. On a une idée de frein, de blocage, de retard. Vous pouvez être un petit peu faire face à des situations qui peuvent être un peu retardées, bloquantes, freinantes. Vous pouvez être également à l'origine de ces retards. Peut-être que dans certains cas, vous pourriez avoir envie de freiner les choses, de bloquer les choses. Il y a peut-être une idée aussi un peu d'auto-sabotage aussi, hein, c'est-à-dire que c'est une énergie qui ne va pas vraiment aller dans votre sens. Elle manque de fluidité, en tout cas durant tout le mois d'octobre. On est un peu freiné, on est un peu bloqué dans certaines situations. Au vu de votre tirage, en effet, d'un point de vue comme ça, de ce que j'ai vu quand je l'ai retourné, vous pourriez en effet traverser des situations un peu complexes durant le mois d'octobre. Alors, dans le domaine affectif, si vous êtes en couple, il peut y avoir un petit peu des choses un peu imprévisibles dans votre relation. On agit un peu de façon impulsive, un peu immature, un peu folle même, un peu faux folle, je veux dire. Donc, également, il y a des risques de dépendance affective, il y a des risques de possessivité, de jalousie. On n'est pas vraiment là dans une harmonie au sein du couple. On peut être un peu immature, on peut faire preuve d'immaturité. Hein. On peut aller à... Voilà, on n'est pas très... On profite du moment présent avec l'autre, mais en manque d'analyse, en manque de raison, en manque de logique. Alors, on peut réagir de façon très impulsive ce mois d'octobre. Hein. Les humeurs peuvent être un petit peu en dents de scie, elles peuvent être un peu impulsives, et ça peut causer un peu de trouble dans votre couple, à savoir que vous pourriez, alors que soit vous ou l'autre, hein, vous pourriez être possessif envers l'autre, ou inversement, vous pourriez étouffer l'autre ou inversement. Il y a quand même une notion un peu de destruction là. La dernière carte vous invite à faire preuve de raison, car finalement, vous allez vous apercevoir dans cette situation un peu trouble que ça manque un peu de raison, un peu de logique. On vous appelle à la maturité ici. Alors, il en va de même pour les célibataires. Hein. Les célibataires, vous pourriez faire une rencontre au mois d'octobre, ou vous avez pu la faire récemment. Une rencontre qui peut être complètement imprévisible, un coup de folie, voilà. Un coup de cœur, un coup de folie, un coup de passion. On profite du moment présent, on ne pense pas à demain. Et ça peut être une relation, une rencontre... voilà, qui n'était pas prévu, complètement imprévisible. Mais cette relation ne sera pas forcément très bénéfique. Ici, voilà, pareil que les couples, on parle de passion un peu destructrice quand même. Donc vous pourriez avoir une notion de passion, mais qui ne vous mène nulle part. Hein. Il peut s'agir aussi d'une personne qui revient. Hein. Il peut s'agir en effet d'une personne qui est partie et qui revient dans votre vie. Et au final, vous savez au fond de vous que cette relation ne peut pas vous porter, ne peut pas vous rendre heureux, ne peut pas forcément vous épanouir, mais on y va quand même. C'est un coup de folie, c'est un coup de cœur, c'est un coup de passion. Et là, cette carte, encore une fois, également pour vous, vous invite à revenir à la raison, à revenir à l'analyse de la situation, l'analyse de l'autre, l'analyse de soi. On fait appel à votre raison, à votre logique ici, parce que ce qui s'est passé là était un peu illogique. Hein. Donc on fait appel à votre maturité ici. Alors de s'amuser, de penser au moment présent, c'est très bien. Mais bon, si c'est pour vous faire plus de mal que de bien, très personnellement, je n'en vois pas l'intérêt.
Donc vraiment, remettez un peu de logique dans cette situation parce qu'il y a la solution, elle est là. C'est mettre un peu de logique, pensez à soi, pensez à votre bonheur, pensez à ce que vous attendez d'une relation vraiment et agissez à ce moment-là en fonction. Si vous attendez d'une relation qu'elle vous épanouisse, que vous soyez en harmonie avec elle, que vous soyez dans une relation durable, eh bien dans ce cas, évitez d'agir comme un feu follet. On acte nos pensées, hein. Voilà, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut avoir dans notre vie, on agit en fonction. On ne fait pas l'inverse, car si on fait l'inverse, on n'a pas vraiment ce que l'on veut dans la vie. Ensuite, pour le domaine professionnel, alors ici, c'est un peu complexe aussi. C'est-à-dire que déjà, vous pourriez vous sentir très seul au mois d'octobre, comme si tout reposait sur vos épaules. Si vous êtes patron, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte, ça pourrait être un mois complexe pour vous, avec une sensation vraiment de tout supporter sur ses épaules, de devoir faire face à tout. Et on ne délègue pas trop ici, hein. On ne donne pas trop la main à autrui, enfin on ne se fait pas vraiment aider de toute manière, on n'a pas trop envie. Pourtant c'est la solution, car vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter, de nouvelles choses qui peuvent venir, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles belles choses, mais cette carte est dans son aspect inversé. Ça veut dire que ces nouvelles opportunités, vous n'allez même pas les voir. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous risquez de ne pas les voir. Parce que vous serez trop centré sur vous. Vous serez trop centré sur vous-même. Vous serez également trop obsédé par les résultats. Vous ne penserez ici qu'aux résultats, à vous-même aussi, à toute la charge qui pèse sur vos épaules. On a quand même une tendance un petit peu à s'apitoyer, mais à juste raison, car il y a du travail. On le voit qu'il y a une grosse charge, qu'il y a une grosse pression. Mais si vous restez centré sur vous-même, que sur vous-même, sur votre nombril, et si vous restez centré, obsédé que sur les résultats, vous ne verrez pas ici les opportunités qui se présentent. Et ça serait dommage, car vous avez des possibilités de soutien, vous avez des possibilités de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de nouvelles affaires qui peuvent se présenter, et vous ne les verrez pas, car vous serez trop centré sur vous. Donc ici, les cartes vous invitent vraiment à remettre ces cartes dans leur aspect droit, c'est-à-dire à vous faire aider et surtout à réaliser aussi des belles choses que vous avez autour de vous. Si vous quittez cet aspect de stress où vous ne voyez que les difficultés, vous n'allez pas voir les choses positives qu'il y a autour de vous. Vous n'allez pas voir non plus tout ce que vous avez fait, tout votre cheminement pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ici, on vous demande également de quitter cette obsession face aux résultats et de savoir apprécier ce que vous avez déjà, ce que vous déjà vous mettez en pratique, ce que déjà vous réussissez dans votre vie professionnelle. Donc, à travailler, amis Verseau, surtout ne vous laissez pas emprisonner dans le stress. Si vous stressez, faites ce qu'il faut vraiment pour enlever le stress, car le stress, c'est vraiment quelque chose de très pénible à vivre et finalement qui ne vous apporte absolument rien. Voilà, de la méditation, du yoga, des exercices de respiration qui peuvent vous permettre de revenir bien centré, bien aligné, afin de traverser des situations un peu complexes pour vous au mois d'octobre, car en effet, vous pourriez vous sentir seul. Alors peut-être qu'il y a des collègues qui sont partis en vacances, qui ne sont pas là, en maladie, qu'importe, et du coup, vous aurez peut-être tendance à tout prendre sur vos épaules. Mais même si vos collègues sont partis, vous pouvez quand même vous faire aider. Déjà, il y a peut-être des priorités à revoir, peut-être que certaines choses peuvent atteindre, bon, etc., etc. On a toujours des solutions, hein. Quand il y a une difficulté, il y a automatiquement une solution. Sinon, ça ne serait pas une difficulté, voilà. C'est une petite astuce, une petite phrase qu'on entend souvent, mais malgré tout, elle est vraie. Voilà, amis Verseau, donc ne vous laissez pas engloutir dans le stress, au risque vraiment que cela vous fasse, que cela vous porte préjudice, que cela vous fasse beaucoup de tort. Au niveau des finances, on est peut-être dans l'attente de quelque chose et ça ne vient pas. Alors, normal, vous me direz, puisque nous avons une énergie assez bloquante au mois d'octobre. On est impatient là, on fait preuve d'impatience. Alors naturellement, l'impatience, c'est pas bon non plus. Pas trop du moins. Car il y a quand même des nouvelles que vous allez recevoir. Des nouvelles qui peuvent être plutôt positives. Donc il y a quand même des nouvelles financières qui vont arriver. Mais on va avoir tendance à fuir la situation. Alors soit il y a une fuite, soit on bloque les choses, soit on en a peur. Ça peut vous faire peur ici.
ou une notion de fuite. Peut-être que vous ne voulez pas appeler, par exemple, c'est un exemple, votre banquier pour régler une situation qui est bloquante, dans laquelle vous faites preuve d'impatience ou que lui-même fait preuve d'impatience. Il faut là vraiment remettre cette carte dans son aspect droit, c'est-à-dire vous affirmer vos valeurs, affirmer ce que vous êtes, affirmer vos positions avec fermeté mais douceur à la fois. On est ferme, on n'est pas non plus agressif, hein, c'est pas la peine, mais on est ferme sur ses positions. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors peut-être que ça ne va pas se résoudre dans l'immédiat, du moins durant le mois d'octobre, mais surtout ne fuyez pas ce qui se passe là. Faites face. Faites face et faites preuve un petit peu de patience, hein, parce que quelquefois, les choses ont besoin de prendre un petit peu de temps pour se dérouler, pour se mettre en place. Donc soyez un petit peu patient, amis Verseau. L'imprévu du mois... Mais ce qui me vient, c'est surtout une énergie complémentaire un peu à la vôtre. Je pense que c'est quelque chose qui peut finalement venir de vous. Là, ici, on a l'épuisement complet, on a la déprime, on a on n'en peut plus. On est vraiment épuisé, on est très affaibli, on est épuisé. Cette carte vous indique que n'allez pas au-delà de vos forces. Évitez aussi l'auto-sabotage, l'autodestruction. Il se peut, dans certaines situations, voire dans les 3 situations, dans les 3 domaines que nous venons de voir ensemble, qu'il y a un petit peu de l'autodestruction, de l'auto-sabotage. À savoir que vous pourriez un peu vous tirer une balle dans le pied. Donc, essayez de vous relever. Ce n'est peut-être pas simple ce que vous traversez actuellement, c'est sûr. Faites du mieux que vous pouvez, mais essayez vraiment de retrouver un aspect droit à cette carte, c'est-à-dire que, bon, vous êtes fatigué de ce qui se passe. C'est certain, mais ce n'est pas en vous victimisant ou en vous sabotant que cela va s'arranger. Essayez avec cette carte de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors c'est un mois qui peut s'avérer complexe pour certains d'entre vous, hein. Encore une fois, il est général, hein. On appelle vraiment, là ce qu'il faut retenir, je pense, c'est un appel à la patience, un appel à la relaxation un maximum. Apprendre aussi à déléguer au niveau du professionnel, au niveau de l'affectif. Ne faites pas n'importe quoi. Si vous voulez une relation durable, attachez-vous à rencontrer des gens qui sont dans cette même énergie. Si vous allez dans une énergie instable, avec des personnes qui ne sont pas fiables, vous n'aurez pas de relation durable, c'est certain. On ne change pas les gens, hein. Les gens ne changent pas, ils changent d'eux-mêmes s'ils sont dans ce désir de changer, de grandir, d'évoluer, de se poser, de se construire, de se stabiliser, ils vont changer d'eux-mêmes. Mais à ce moment-là, vous le verrez bien. Mais sinon, vous ne les changerez pas. Donc, n'allez pas dans des situations, dès le départ, que vous savez complexes, instables, si vous, par exemple, vous souhaitez une relation durable. Ça va complètement à contresens, hein. Donc ça n'agira pas pour votre bonheur. Alors, pour le conseil du tarot Oshozen, nous avons la carte la totalité. Cette carte vous invite à développer votre talent et le talent aussi de réagir de façon totale à tout ce qui vous arrive. Donc c'est vraiment de prendre un angle de vue un peu différent. Prendre un peu de recul, demander à un ami son avis. L'ami en question qui a un œil extérieur à la situation pourra vous guider, pourra vous aider. Cette carte vous dit que un pas après l'autre, petit à petit, votre énergie et votre attention doivent être portées sur ce que vous faites. Donc, c'est vraiment prendre conscience de vos agissements. Prendre conscience de vos agissements, de vos pensées, de vos actes. Agissez en fonction de vos pensées. Soyez en accord, soyez alignés avec vous-même. Vous avez vos pensées, vous avez votre cœur, vous avez vos actions. Le tout doit être aligné pour que cela fonctionne. Donc là, on fait vraiment appel à votre sens de discernement pour voir les choses et les situations telles qu'elles sont en totalité. C'est-à-dire que oui, il y a les autres, mais il y a aussi vous.
Si vous n'agissez pas en fonction de vous-même, automatiquement il y aura un déséquilibre. Et qui dit déséquilibre, cela veut dire un manque d'harmonie, un manque de confiance en soi, des problèmes qui peuvent devenir physiques, etc., etc., des problèmes de santé. Voilà. Donc c'est vraiment la recherche de l'harmonie et la recherche de l'harmonie qui se fait en vous, c'est-à-dire de voir les situations en totalité et d'agir en fonction. Prendre un peu de recul si nécessaire, se faire aider si nécessaire, mais en tout cas prendre de la hauteur sur ce qui se passe et voir une situation dans sa globalité. Vraiment dans sa globalité. Voilà, cher Verseau, je vous remercie de votre écoute. Pour certains d'entre vous, c'est possible que le mois d'octobre soit un peu complexe, mais vous êtes en mesure de surmonter ceci. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour tout, de vos likes, de vos commentaires. Je vous souhaite un mois d'octobre le plus fluide possible et surtout, prenez soin de vous.